Salut à tous, c'est Apaise. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de collection et une petite annonce suivant ma chaîne YouTube. Donc celle-ci, donc Apaise, ma chaîne, voilà, va s'arrêter. Donc je vais laisser les vidéos dessus, hein, évidemment. Mais voilà, donc je vais continuer les vidéos YouTube, mais sur une nouvelle chaîne. Donc je serai accompagné de mon cousin, donc Zorguinar. Et voilà, on l'a ouvert il y a 2 mois bientôt. Donc on fait des vidéos dessus. Voilà, donc c'était juste pour faire une sorte de publicité, hein. Voilà, donc la chaîne s'appelle Apaise et Zorguinar. Voilà, donc je vais mettre un lien dans la description. Et puis je vais mettre une image pour montrer le logo de la chaîne. Et du coup, bah, allez voir nos vidéos, hein, puis abonnez-vous. Et puis voilà, hein. Dites-nous ce que vous pensez de ce qu'on fait. Là, je me filme pas en facecam, on va dire. Voilà, ça se dit comme ça. Là, je me filme juste, enfin, je filme juste mes mains. Voilà. Donc au début, vous voyez rien. Ça fait 1 minute que ça tourne, vous voyez rien. Et puis bah voilà. Donc allez rejoindre la nouvelle chaîne. Et puis du coup, bah, je vais vous présenter ma collection à moi. Donc ma collection perso. Donc elle n'est pas immense, hein. Je vais juste vous présenter la collection que je fais. Et là, du coup, je vais vous présenter le Pokémon que je collectionne. Donc, c'est le numéro 181. Il fait partie de la 2e génération et c'est une évolution. Et il s'agit de Faramp. Voilà, donc là, bah, je vais vous présenter les cartes que j'ai de lui. Et puis, du coup, je vais vous présenter aussi, j'ai des cartes de Watt et de l'énergie. Voilà, donc là, on commence avec un Mega Faramp X de XY Origine Antique. Donc c'est voilà. Donc c'est pas une fausse, hein. On voit bien en fait au niveau de la brillance que ça fait un trait, mais le Pokémon ne brille pas. Il n'y a que l'arrière qui brille. Et là, bah du coup, c'est l'évolution de Faramp en gros, c'est Méga Faramp X. Voilà. Bon, on continue avec Méga Faramp X en full art. Voilà. Donc Oxy, origine antique. Voilà. Donc elle est plutôt très très propre. Je suis très content de l'avoir trouvée celle-ci. Voilà. Allez, on continue, on change, on va dans du Soleil et Lune. Faramp GX, donc ça c'est la normale, hein, petite Faramp GX. Bon, elle est pas en super bêta, je vais voir si j'en trouve une autre. Mais elle est quand même jolie, avec les petits immeubles derrière. Allez, alors il m'en manque une de Soleil et Lune, c'est bah, la Full Art, mais j'ai la Rainbow. Donc c'est la même que la Full Art, mais en mode arc-en-ciel. Donc elle est très très sympa celle-ci aussi. Elle n'est pas centrée, elle a plus de bords en bas qu'en haut. Mais elle est très très sympa et elle est très propre aussi. Très très propre. Allez, on continue. Alors là, on va dans l'ancien. Donc là, c'est un Faramp Reverse de... je ne sais plus. Le logo ici, je m'en souviens plus. Je crois que c'est Expédition, mais je m'en souviens plus. Je crois que je dis une bêtise. Mais elle est quand même sympa. Elle n'est pas en excellent état. Enfin, elle est propre, hein, mais elle n'a pas de point blanc à part en haut, là. Là, ici. Mais elle a des petites micro-rayures un peu partout. Et devant, ça va. Donc, je sais pas si je la ferai expertiser. Ce qui coûte très cher quand même. Enfin, très cher. C'est pas un Dracofeu, mais dans les 20-30 euros normalement à peu près. Un petit Faramp Reverse. Voilà. Donc, ça commence à dater, hein. C'est de 2002. Voilà. Donc, ouais, ça date. Mais très très sympa. Il me cherche, enfin, je cherche la holo. J'allais dire, il me manque. Donc, voilà. La petite holo de Faramp. Allez, on continue. Donc là, c'est X-Force caché. Donc ça, c'est la holo. Donc elle a un petit spiroline, une petite spirale. Elle est très très sympa celle-ci. Donc Faramp holo de X-Force caché. Elle est quand même assez propre aussi, hein. Mais elle a des petites micro-rayures. Donc ouais, je verrai si je l'envoie ou pas se faire expertiser. Bah, du coup chez PCA, puisque voilà, je peux envoyer que là-bas pour le moment. Hop. Alors on continue avec sa reverse, voilà. Donc Faramp de X-Force caché en reverse. Donc pour ceux qui ne savent pas, la holo,
bah, on voit bien que c'est une holo. La reverse, on a l'impression aussi que c'est une holo, mais en fait c'est une reverse. Et je vais peut-être réussir à vous montrer. Ouais, on voit là, il y a des Pokéballs derrière. Si je tords comme ça, vous allez voir. Alors il y a un trait d'usine là. Juste là. Ouais, on le voit bien là. Hop. Mais les Pokéballs, ouais, comment je pourrais... Ouais, on voit un petit peu là. En fait, il y a des Pokéballs derrière. Très très sympa. Alors les Micro River, je crois que c'est le top leader. Et la carte est très propre. Elle a des petits points blancs par-ci par-là. Enfin, c'est très dur à trouver quand même, hein, ce genre de carte en très bon état. Mais ouais, là, elle est plutôt propre. Et puis il y a la petite étoile qui brille en bas. Allez, on enchaîne avec un Faramp Prime. Donc ça, c'est Earth Gold and Soul Silver de base. Oui, si je me trompe pas. Donc ouais, celle-là, elle est plutôt propre, mais ouais, elle est quand même un peu abîmée. Elle a des petits points blancs là. Elle est compliquée à trouver celle-ci, hein. Vraiment, on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en très bon état, en near mint, donc en proche du neuf, et en mint, c'est très rare. Très très rare d'en trouver une. Donc là, je suis content, je l'ai trouvé, elle est plutôt propre. Celle-ci, je l'enverrai pas se faire grader, je la garderai en top leader. Mais si quelqu'un d'entre vous en a une qui est très 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 propre, faites-le savoir. Je la cherche. Allez, on continue. Donc là, c'est un Faramp holographique en anglais. Donc Ampharos ou Ampharos, je le dis à l'allemande anglaise, de Ex-Dragon, Île des Dragons. Oui, c'est ça, Ex-Île des Dragons. Ouais, celle-ci, elle est très sympa. Alors, je vais vous montrer ce que je l'ai en français aussi. Euh, Elles sont différentes, mais vraiment. Alors, celle-ci, elle est propre, hein, mais la brillance jaune autour de la carte en anglais est complètement différente de la française. Voilà, alors je sais pas si vous allez voir, mais vraiment le côté anglais est quand même beaucoup plus prononcé que la carte française. Et je pensais que ça venait de ma carte, mais non, pas du tout, parce que j'en ai une autre et c'est exactement la même chose. Donc bah, je vais vous montrer après, parce que je l'ai encore, les deux, je les ai encore. Euh, Voilà, donc sont quand même assez propres. Bah, les petits points blancs, hein, mais bon. Ça après, voilà. Donc Faramp, Ampharos. Donc voilà. Ils sont très très jolis. Celle-ci, je vais juste la laisser là, puisque je vais vous montrer sa reverse. Voilà. Oui, du coup, ce que j'ai pas dit avec la reverse d'avant, c'est qu'en fait, la reverse, il y a le logo de la série. Donc là, ex-Île des Dragons. Et le nom du Pokémon ainsi que les PV sont en doré. Donc les rivers sont quand même plus jolies. Alors celle-ci, elle a un énorme défaut. On le voit très très bien là. La méga rayure. Ouais, ça, pas de bol. Mais bon, c'est comme ça. Donc la reverse et la holo. Donc vous me direz ce que vous préférez, hein, mais moi je préfère les reverse. C'est quand même beaucoup plus joli. En plus, il y a vraiment le tour qui brille et tout, hein, comme la holo. Il y a juste bah, plus de brillance. Je sais pas, je les trouve plus jolis. Voilà. Hop. Alors du coup, on va passer... Alors oui, si, j'ai un Shikishi de Faramp. Donc voilà, un petit Shikishi. Denryu, comme on dit en japonais. Voilà, donc Faramp avec son petit phare derrière. Très sympa. Allez, on continue avec les cartes. Alors là, du coup, petite carte gradée. Donc Ampharos X Dragon ouais, Frontier en PCA 8, excellent Near Mint. Voilà, donc bah, pour ça je vais vous montrer parce que je l'ai aussi en gradé en français. Elle est quand même assez classe, mais elle a 8. Après ça va, j'aime bien. 8, 9, 9,5, moi ça me va. Et du coup je l'ai en français en 9. Voilà, donc on voit vraiment les différences de couleurs. Et ça venait pas que des deux autres cartes en fait. Hein. Vraiment, mais même les gradés, c'est ouf. Enfin, je sais pas, je trouve que celle-ci, elle sort beaucoup mieux que celle-ci. Mais là, du coup, celle-ci, c'est l'anglaise. Bon, après, moi, ça me dérange pas, mais
Voilà, donc Faramp ex-Île des Dragons en PCA 9. Voilà, donc on voit bien la brillance. Hein. C'est très très sympa, mais voilà, je l'ai laissé là. Hop. Pardon. Hop. Alors pour le moment, c'est les seuls que j'ai sous PCA, ou PSA, ou Beckett, ou CGC, ou quoi que ce soit. Parce que du coup, faire exporter des cartes de PSA, pardon, et bah, tout ce qui est certification américaine, pardon, bah, les frais de port, les frais d'importation et tout, pour une carte qui coûte 40 euros, bah, je paye aussi 40 euros de frais d'exportation. Donc, non, hein, j'ai pas trop envie pour le moment. Peut-être que si un jour je peux envoyer des cartes chez PSA en français ou même bah, d'autres cartes en anglais, si j'en ai en anglais, je le ferai peut-être, mais là pour le moment, je ne le fais pas. Ouais, elles sont très très sympas quand même. Et j'en ai trois pardon, qui reviennent de chez PCA bientôt, je l'espère, hein, avec le retard, bref. Donc j'ai les deux derniers Faramp de voltage éclatant, le V et le V Full Art. Et j'ai un Dark Ampharos, donc c'est Faramp obscur en français, en japonais, que j'ai envoyé là-bas, donc que j'ai acheté, qui est très 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 beau. Voilà, donc on verra les notes. Pour le moment, je les ai pas reçues. Et du coup, je vais finir vite fait avec hop, une petite peluche Pikachu avec son déguisement Faramp. Voilà, donc avec la petite queue. Et bon, par contre, je sais pas du tout d'où ça vient. Hein. C'est vraiment. Il y a l'étiquette, mais bon. Je sais même pas si c'est un Pokémon Center, ce serait écrit, je pense, mais je ne sais pas. Et la deuxième, qui vient, elle, d'un Pokémon Center, c'est Pikachu en méga Faramp, donc avec son costume. Voilà, donc il vient bien d'un Pokémon Center. Voilà, c'est marqué là. Pokémon Center. Ouh. Voilà. Et puis bah si, je vous ai pas montré ça, mince. Je vais faire vite parce que la vidéo elle va être trop longue sinon. Hop, donc le petit Pro Blinder. Hop, voilà. Donc les petits What, j'en ai plusieurs. Bon, ils sont tous un peu en état soit proche du neuf ou bah abîmés quoi, hein, parce qu'après c'est des trouvailles, des petites trouvailles en vide-grenier ou bah, sur Vinted, hein. Des fois il y en a qui vendent dans l'eau. Et là bah oui, là on a la petite reverse What. Hop. Donc l'énergie, mince, bah, j'ai sauté une page. L'énergie du coup, hop. Voilà, les petites énergies. Donc l'énergie en rose. Hop, il y en a deux autres là. Mince, on les voit pas. Là, on les voit. C'est pas facile avec le trépied. Et du coup, les Faramp, ils sont ici. Alors, j'en ai pas beaucoup dans le classeur parce que je les préfère les exposer dans ma petite vitrine. Et là, bah, du coup, c'est les petites Zolos ou Reverse en mode classique qui sont pas en ultra rare. Donc, j'ai juste deux fois Faramp en prime parce que celle-ci est vraiment éclatée. Hein, je l'ai acheté sur eBay. Une personne très très connue sur eBay ainsi que sur YouTube, un français. Je vais pas prononcer son nom puisque du coup, ouais, bref. C'était marqué proche du neuf. Elle est complètement éclatée, elle est rayée mais vraiment de partout. Proche du neuf, là c'est vraiment, si je l'enverrais chez PCA, théoriquement pour lui ça serait du 9. Pour moi ça serait genre du 4 ou du 5. Hein. Clairement c'est nul, elle est moche. Bah, je vais vous la montrer, parce que comme ça, vous allez voir, mais elle est vraiment complètement éclatée. Je peux même la prendre avec les doigts, alors que d'habitude, je fais tout pour pas les abîmer, mais là, elle est tellement éclatée que... Hop. Alors là, on voit pas trop. Je sais pas si on va bien voir. Je vais prendre la lampe là. Je vais vous montrer. En fait, c'est des micro-rayures, mais vraiment de partout. De partout. Elle est vraiment complètement éclatée. Ouais, là, on les voit bien, les micro-rayures, là. Elle est... Ouais, non, là, c'est pas du proche du neuf pour moi. Hein. Clairement pas. Hein. C'est... Ouais, bon, bref. Je vais remettre dans sa sleeve. Hop.
Voilà, elle va retourner dans le classeur. Bon, une petite vidéo de 15 minutes. Je parle trop. Bref, bon, on se retrouve sur la chaîne Apaiz des Orguinards. On va faire beaucoup de présentations, enfin d'autres présentations, d'ouverture de boosters, enfin surtout en ce moment. On va sûrement faire une réception pardon, PCA dans pas longtemps. Donc on va réceptionner 16 cartes. Et après, je vais sûrement faire des présentations de mes collections. Parce que je ne collectionne pas que le Faramp, mais voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Suivez-nous sur Apaiz des Orguinards, ça ne sert plus à rien de me suivre ici. Allez, salut!